bienvenue pour une autre émission de la série 50 ans et après. J'aimerais remercier le Musée des cultures du monde de nous recevoir ce matin. Je me présente, Hélène Langis, je suis la directrice générale de la FADOC de Nicolet. J'ai l'immense plaisir de recevoir ce matin Nathalie Bory de CNB Communication. Bonjour Nathalie. Bonjour Hélène. Ça va bien? Ça va bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. J'apprécie grandement. Merci à toi de me recevoir ce matin. Dans un premier temps, Nathalie, j'aimerais connaître le début de ta petite histoire. Tu viens d'où, toi, Nathalie? Bon, ma petite histoire, en fait, moi, je suis née en France. Donc, j'ai immigré au Québec, j'avais 19 ans. Donc, c'était toute une aventure de changer de pays. Donc, ça va faire bientôt au-dessus de 30 ans que je suis arrivée au Québec. OK. Donc, Fait que tu as fait ta jeunesse, l'enfance en France. Absolument. J'ai été un peu partout en France parce que mon père était un ancien militaire. Donc, on déménageait très souvent. Des fois, on déménageait juste l'appartement en face de la rue. Donc, on s'est promené un peu partout, mais on a terminé dans le sud de la France. OK. Puis toute ma famille est là dans le sud, au soleil et à la chaleur. Mais t'es née à quel endroit, toi, en France? Moi, je suis née à Toulon, qui est dans le sud de la France. C'est peut-être situé, les gens, c'est à peu près 1h30 de Marseille. On est vraiment sur la Côte d'Azur. OK. Puis, en fait, je suis née là. OK. Mes parents étaient en vacances en famille. Puis après ça, je me suis promenée à Dijon, à Toul, qui est une autre ville, où ma sœur est née. Oui. On trouve ça bien drôle, nous, Toul, Toulon. Oui, C'était pas voulu. Mais êtes-vous une grosse famille ou? Bien, en fait, moi, j'ai une sœur issue du même mariage, donc de mes deux parents. Puis ensuite, c'est pour ça que j'ai déménagé au Québec. Ma mère s'est remariée avec un Québécois. OK. Puis mon père a rencontré une autre femme, puis elle avait déjà un garçon qui avait 9 ans dans le temps. Oui. Puis ensemble, ils ont eu un autre enfant. Donc, j'ai deux frères. Moi, je les nomme pas demi-frères, je les considère comme mes frères de sang et de cœur. OK. Donc, je suis la plus vieille de la gang. Oui, OK. Puis mon petit frère, il a 30 ans, là. OK. Puis comment ça s'est passé, ton enfance, toi, là, mon enfance, j'ai des souvenirs reliés à la famille, aux vacances, puis à l'école. J'étais très, très studieuse. Moi, j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup l'école. L'école, OK. Vraiment. C'était une grande passion. J'étais très travaillante, très studieuse. J'étais quand même une enfant bavarde. Ça n'a pas changé. OK. Verbomoteur intense. Oui. Mais j'étais quand même très tranquille, très concentrée sur mon école. J'avais peu d'amis, mais des amis de qualité. Je n'étais pas une fille de grosse gang. Tu n'étais pas une fille de gang, toi. J'avais 3-4 bons amis, puis on se suivait, puis on faisait nos trucs ensemble. Fait que c'était comme ça. Puis après, puis avec un père militaire, c'était quand même assez sévère. Il y avait une discipline. C'était sévère à la maison. Hein? Fait qu'on ne faisait pas les 400 coups. En tout cas, si on voulait les faire, on savait ce qui nous attendait. Là. Il y avait des conséquences. Oui, mais un peu comme n'importe qui, mais c'était quand même un milieu strict. Là. OK. Donc, tu sais, nous, on avait notre place. Nos parents, ils travaillaient vraiment beaucoup pour surtout nous offrir du temps de qualité l'été, des vacances en famille. Puis le reste de l'année, là, ça travaillait. Puis ta mère, elle faisait quoi, Nathalie? Ma mère, elle était jeune, puis moi, j'ai pas de souvenir de ça, mais elle était assistante dans un cabinet médical. Puis ensuite, quand mon père a arrêté sa carrière de militaire, puis ensuite, il est devenu policier municipal. Ça n'a pas calmé la sévérité. Non, c'est ça. Ça aussi, c'est rigide. Il est devenu policier municipal parce qu'en fait, il voulait être muté dans le sud de la France pour retourner où était toute notre famille majoritairement. OK. Puis ma mère, à ce moment-là, du haut de ses 37 ans, elle a décidé qu'elle retournait à l'école. Puis, à 37 ans? Oui, à 37 ans. Elle était déterminée? Oui. Puis ça va être la quarantaine, je pense. Oui, bien, c'est souvent des une fois, je remise fais en des question, parallèles avec ma vie puis la sienne. Puis je me dis, mon Dieu, à 37, il se passe quelque chose. OK. Puis elle s'est inscrite à l'école d'infirmière en France. Là, c'est sur concours qu'il faut rentrer. Elle voulait être soit assistante sociale, soit infirmière. Elle a réussi les deux concours. Puis elle a choisi l'école d'infirmière. Fait qu'elle est devenue... En fait, elle a fait son école d'infirmière, puis la dernière année, il fallait faire un stage à l'international. OK. Elle est venue faire son stage au Québec.
Et c'est là que ça a complètement changé toutes nos vies, parce que c'est là qu'elle a rencontré son deuxième mari, en fait, au Québec. Mais quand elle est partie de la France pour s'en venir au Québec, elle C'était était un encore avec ton stage. père. Oui, c'était un stage. De combien de temps, le stage qu'elle devait faire ici? 3 semaines. OK. En 3 semaines, elle rencontre Yep. un autre homme. Puis elle est revenue, puis... Puis elle tombe en amour, là. Probablement. Tu sais, moi, j'ai pas de... Ça a été tellement vite que je me dis, ben oui, elle est tombée en amour, ou oui, ça a fait un grand changement. Je ne OK. sais pas où elle Mais- était, elle, OK. tu sais, dans sa Mais vie. elle est revenue en France. Elle est revenue. OK. Puis à son Puis, retour, qu'est-ce qui se écoute, en passe? septembre, elle était repartie. Elle était partie vivre au Québec Mais avec elle- cet homme-là. En septembre. Oui, donc Elle 2 mois après le stage. Fait que OK. ça a chamboulé. Puis t'avais quel toutes âge nos à ce vies. moment-là, Moi, j'avais Nathalie? 16 ans. Ma sœur en avait 13. Ouais. Puis tu vis ça comment, toi, à 16 ans? Difficilement, mais en fait, pas difficilement. Je me suis retrouvée... évidemment, c'est ma perception. Je serais curieuse d'avoir cette conversation-là avec mes parents. C'est une conversation que je n'ai jamais eue, mais je me suis retrouvée comme si je devenais la mère de famille subitement. Parce que on tu étais s'entend. l'aînée. J'étais l'aînée. Puis là, subitement, on avait un papa qui était, lui, chamboulé. Ça, j'ai T'as cette un image-là. souvenir là, OK. d'être complètement déstabilisé. Là, je Oui. pense que... Ben, avec On l'a pas raison. vu arriver personne, là. Non. Ça c'est clair. Oui. Peut-être même que ma mère l'a pas vu arriver, tu sais. Oui. Mais du jour au lendemain, on avait une maman qui n'était pas là, qui était super présente, mais tu sais, qui s'occupait de la bouffe, du lavage et tout ça. Fait que moi, j'ai dû apprendre subitement Oui. comment faire à manger, comment on fait le lavage, aller à l'école. Puis Oui, parce l'école que tu vas qui encore à était l'école. super important pour moi, là. Moi, la Oui. réussite scolaire, c'était important. Ça n'a pas eu d'impact sur l'école parce que je pense que je me suis jetée là-dedans plus. Tu sais, je me suis comme concentrée sur l'école. Puis on a vécu comme ça la première année, à appeler ma mère sur le décalage horaire. Puis dans le temps, c'était des frais, hein. C'était Ouais. vraiment cher. Il n'y avait pas encore les FaceTime Oui. de ce Non, monde et cette Internet. technologie-là, elle n'existait pas. Fait que c'était un drôle de, je vais dire clash, je sais pas d'autres mots, là, mais une espèce de rupture que j'avais vraiment l'impression de faire, voyons, hein? Qu'est-ce qui Mais se passe? t'en as-tu voulu à ta mère, toi, à ce moment-là? Parce que, tu sais, tu devais pas comprendre ce qui arrivait, là. Mais je pense que je suis restée dans « je comprends pas ce qui arrive », point. Il n'y avait pas de tu sais, c'était ma mère, je n'étais pas... T'étais pas je me rappelle pas fâchée. être fâchée ou être choquée. Je me rappelle être juste dans l'urgence du quotidien. Tu sais, c'est un jour à la fois, puis on va gérer ce qui se passe. Tu sais, j'ai même pas de souvenir de ma petite sœur à ce moment-là. C'est comme flou. C'est OK. comme une année où j'ai juste l'impression d'avoir été de garde. OK. Forte, le Faut que, pilier. faut que je sois debout, puis il faut OK. que je continue mes affaires. OK. Fait que non, parce que ma mère, elle est revenue cette même année en vacances là, aux fêtes. Puis on est allés, puis... Mais tu sais, ça, c'est une discussion qu'on a eue beaucoup plus tard dans notre vie, se dire pourquoi, comment. Tu sais, moi, il me manquait des morceaux parce Ouais. que c'était leur vie de couple. Fait que Oui. ça ne me regardait pas, mais je n'avais pas non plus des parents qui exposaient obligatoirement ce qu'ils vivaient. Puis, tu sais, moi, dans ma tête, ça faisait 20 ans qu'ils étaient ensemble, la vie est belle, là. Oui, Tu sais, c'est ça. C'est ton portrait de parent, là. Exact. Exact. Fait que toi, les études, c'était déjà important à la base, Ouais. mais ça a fait que c'est devenu encore plus important. Vraiment important, puis c'était vraiment pour moi quelque chose de regarder comment je réussis bien. C'est la reconnaissance de ma réussite était déjà importante. OK. Ça, là, maintenant, je le sais. Là, à ce moment-là, peut-être pas, mais je voulais performer, je voulais avoir les meilleures notes. Tu sais, en France, c'est le baccalauréat qui est une épreuve intense. Oui. Vraiment, c'est un examen qui est très, très, très dur, mais qui ouvre les portes à l'université. En tout cas, le système d'éducation français, j'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus. OK. Puis je voulais absolument avoir un diplôme avec les honneurs, puis j'ai travaillé pour ça, puis je l'ai eu, tu sais. OK. Fait que là, OK. j'étais là-dedans. OK. Puis au cours de l'année, ben moi, je trouvais ça pesant. Tu sais, à un moment donné, j'ai fait comme, OK, c'est lourd. Là, mon père a rencontré sa nouvelle femme. Là, il y a un autre garçon, en fait, un autre enfant qui est arrivé. Ça a changé la dynamique. C'était quelque chose, Oui, là. C'était ouais, ça a quelque dû chose. être assez intense. Ouais, assez intense. ouais. Puis toi, tu as étudié en quoi en France quand tu parles d'un baccalauréat? Bien, en fait, moi, j'ai terminé... Parce que le baccalauréat, c'est l'équivalent d'un diplôme d'études collégiales, en fait, là. Ici, là? Oui. OK. Fait que moi, j'avais terminé ça. J'avais étudié en langue, parce que ça, c'est une de mes grandes passions dans la vie.
Puis après, bien, ma mère, qui était là depuis 1 an, elle m'a levé un petit drapeau et elle a dit « Est-ce que tu veux venir me rejoindre? » Et moi, je crois qu'à ce moment-là, j'ai vu une porte de sortie parce que je pense que j'ai tout fait. Étouffée? Oui, tu sais, Dans quel sens tu dis que tu es étouffée? bien, avec, tu sais, avec la nouvelle famille, l'arrivée d'une nouvelle femme, d'un autre enfant, Moi, Tu avais de la misère à trouver ta place là-dedans, peut-être? Je sais pas si c'était ma place, mais je pense que j'avais pas géré d'émotions. Je pense que de toute façon, on n'avait pas été élevés pour apprendre à avoir des émotions. T'en as pas, t'es grande, tu sais. Ouais. T'es malade? Non, t'es pas malade. Go, tu vas à Ouais. l'école. Fait que c'était comme ça, puis c'est correct, là. Mais on dirait que moi, j'ai fait... Tu l'avais pas vécu, peut-être, là. Bien, peut-être que je n'avais pas pris le temps de le vivre, ou je ne m'en rappelle même pas, tu sais, en avoir parlé plus qu'il fallait à mes amis, ou... OK. J'étais comme dans le quotidien. Puis ça reste vraiment flou, cette époque-là. Bien, des fois, on enfouit ça en dedans de nous. Puis, Ouais, à un peut-être. moment donné, comme tu dis, le petit drapeau qui s'est levé, que tu dis, j'avais besoin, tu as besoin d'air, tu as peut-être besoin de liberté à ce Ouais, moment-là d'autres choses. aussi. Puis on s'entend qu'à 17 ans, quand quelqu'un te dit « Hey, veux-tu déménager dans un autre pays puis vivre C'est l'aventure. toute une expérience? Ouais. J'avais mon cerveau de 17 ans à me dire « Yahoo, Oui. c'est l'aventure. Oui. » Puis Puis moi, je suis partie partie. à 17 ans. Ouais, à 17 Mais là, ans. t'avais-tu un diplôme? Non, là, j'étais entre les... En fait, c'est le lycée, là, le lycée qui dure 3 ans. Fait que je venais de faire ma première année de lycée. Puis là, je suis partie, je suis arrivée ici en secondaire 5, à l'école à Shawinigan-Sud, à OK. Val-Mauricie. Puis c'était... Moi, je partais, puis je déménageais, puis je refaisais ma vie dans un autre pays. Tu sais, puis avec ma mère, que je retrouvais aussi, puis, mais tout était nouveau, tu sais. Les amis, la culture. Oui. Oui. J'étais la saveur du mois aussi à l'école, il fallait Oui. le dire. Là. Oui. J'étais populaire, j'en avais de l'attention. Là. Tu sais, Tu ça avais besoin faisait- de ça. Ça te nourrissait Maintenant, je sais probablement. que oui, mais tu sais, ça m'a Oui. fait du bien. Là. Oui. Subitement, on s'occupait de moi. Oui. tu sais. Parce que là-bas, tu sais, quand c'est arrivé, tantôt tu disais, je m'occupais de ma petite sœur, je m'occupais de mon père, fait que tu es tombée comme la mère quand ta mère Ouais. est partie. Puis là tu avais besoin de recevoir finalement. Oui. Ben, oui, je pense que oui. Là. Puis il n'y a pas grand-chose que je n'ai pas fait. OK. Je suis passée d'un milieu très, très, très strict à une maman qui, elle, je crois, j'interprète, là, mais je pense qu'elle aussi, elle était dans une nouvelle aventure. Puis j'ai découvert une autre facette De ta mère. de ma mère dans cette nouvelle atmosphère-là. Puis j'avais 17 ans, puis elle dit, ben tu veux aller veiller, vas-y, tu veux... Puis là, moi, je dis, ah, j'ai toutes les permissions. Une ouverture. Je les ai toutes prises. OK. Je vous le dis, là. OK. Mais tu sais, quand tu arrives ici, tu arrives en secondaire 5, Ouais. ça doit pas être évident de rentrer. Parce que, tu sais, au secondaire, on suit. Ouais. Là, tu arrives, toi, tu n'as pas d'amis. Ouais. Comment tu vis ça? Zéro problème. Ouais, moi, j'ai pas un sentiment, mais j'ai une capacité d'adaptation qui est assez impressionnante. Là, je m'adapte dans tous les milieux, toutes sortes de personnes. Je crois que c'est relié au fait qu'on a déménagé très souvent Ouais, quand on était probablement. jeune. Je crois que chez ma sœur, ça a été l'effet inverse. Tu sais, ma sœur, elle aime ça, être à sa place. Puis moi, là, c'était comme, je te connais pas, salut, moi, c'est Nathalie. Puis tu sais, j'ai une facilité aussi à approcher les gens, à parler. Je suis pas gênée dans la vie. OK. Fait que ça s'est fait bien. Puis j'ai eu un de mes bons amis qui s'appelle Mario, qui est encore mon ami 30 ans plus tard, j'en suis bien reconnaissante, qui était le premier à m'approcher dans la classe. Puis, tu sais, l'école, c'était tellement pas la même chose, là. Puis, elle me dit, OK, ben moi, ça, c'est mon ami. Ça, c'est là à l'école. Tu connais-tu le Spot 55, qui était le club, tu sais, de l'époque? Puis lui, il m'a traîné, puis sorti à droite. Puis là, ça veut dire ça en québécois. Puis ça, telle affaire. Puis OK. Fait qu'il t'a pris comme Oui. sous son aile. vraiment. OK. Puis on est encore très amis OK. maintenant. Je suis vraiment, vraiment contente. Fait que ça a comme ouvert tout de suite le cercle. Oui. Puis c'est vrai que les gens, ils étaient attirés parce que l'étranger attire. Oui. Ben, tu sais, la différence aussi. Tu sais, avais Ouais. une autre culture aussi. Oui, puis tu sais, il n'y avait pas... tu sais, maintenant, l'immigration est quand même assez ouverte. Donc, je pense que les jeunes, maintenant, sont de plus en plus en contact avec des gens qui proviennent d'autres pays. Mais tu sais, moi, quand je suis arrivée, Mais tu sais, dans le c'était- temps que tu dis, c'était différent d'aujourd'hui. Oui, là, c'est parce clair. que là, on parle d'il y a 30 ans.
Oui, oui. Fait que, Puis tu c'est sais, en région. Parce que oui, Shawinigan-Sud, Il n'y en avait pas Pas tant tant que ça. d'immigrants. Puis, en fait, nous, la même année, il y avait 2 élèves, je ne me rappelle plus leur nom, mais des programmes d'échange à EFES. Fait qu'on était les 3, la nouveauté, là. Fait qu'on avait la même attention, les 3, on se tenait les 3 ensemble, puis on traînait ce petit groupe-là, puis c'était attirant pour l'autre aussi, OK. là. OK. Je pense, là. Fait que là, tu fais ton secondaire 5. Ouais. Puis après ça, là, Je m'inscris au cégep à Trois-Rivières Oui. en lettres anglaises, ça s'appelait comme ça dans le temps. Oui. Ma mère, rendue là, elle était infirmière TPO, temps partiel occasionnel. Oui. Pas beaucoup de travail dans ce temps-là, en tout cas. Puis je me suis retrouvée en appart à Trois-Rivières. Toute seule? Ouais. Mais c'était un corridor avec 4 chambres, là, puis une salle de bain partagée. Là, puis là j'allais au cégep. Puis la fin de ça, puis j'avais pas d'auto. J'avais pas eu de permis de conduire parce qu'en France, dans le temps, il fallait avoir 18 ans pour commencer le permis de conduire. Ma mère travaillait pas beaucoup. Puis là, à un moment donné, ma mère est arrivée, puis je pense que c'est la première fois qu'il fallait que je fasse un choix. Elle m'a dit, écoute, je ne peux pas payer l'appartement, je peux plus, tu sais, je fais pas assez de chiffres à l'hôpital. Fait que soit, tu sais, on t'arrête le cégep, puis on trouve une solution, puis le temps que ça se replace. Puis là, moi, j'avais une ennuinite de la France, subitement. Tu avais le mal du pays. Oui, j'avais vraiment le mal du pays. Puis j'ai dit, écoute, mais je vais repartir. Je vais terminer mon lycée, puis on verra. Je me voyais pas aller à l'école. Oui, c'est ça. C'était C'est ça, toi, inconcevable. depuis que tu étais toute petite, c'est important Ouais. pour Fait toi. que là, je faisais comme non, puis là, tu sais, j'avais jamais travaillé de ma vie. Tu sais, le fait d'avoir été en France, les enfants, ils travaillent avant 18-19 ans. Tu travailles pas. Ça travaille pas, ça va à l'école, OK. ça a des jobs l'été, mais c'est comme 18 ans, on devient comme quelqu'un OK. qui était différent d'ici, où il y avait des gens qui travaillaient depuis 16 ans. Oui. Fait que je suis repartie. Je suis repartie, puis... Tu es retournée chez ton père? Oui, je suis retournée chez mon père, qui, lui, dans l'année, avait eu mon frère, donc un petit bébé, qui avait fait construire une maison. Puis là, on s'est ramassés les 4 enfants en même temps à vivre là-dedans. OK, puis... Ah, c'était difficile. C'était difficile. C'était difficile. Moi, j'avais goûté la liberté, premièrement. Puis je retournais dans une éducation très stricte avec des permissions minimes. Oui. Minimes. Où j'avais juste l'impression que, tu sais, on ne voyait pas que j'allais avoir 18 ans. Là. Que j'avais encore l'impression qu'on me parlait comme si j'en avais 12. Fait qu'il y avait une autre rupture là, puis je fais comme c'est pas bon. Puis là, j'ai dit, ben quand j'ai eu mon baccalauréat en France, c'était le meilleur moment pour moi parce que les équivalences à l'université, c'est compliqué après, une fois que tu as commencé le cursus. J'ai rappelé ma mère, j'ai dit, écoute, maman, je m'inscris à l'université, est-ce que tu veux regarder si j'ai le bon niveau? C'était ma première inquiétude. Je m'en vais en anglais à l'université, est-ce que je suis à la hauteur? OK. Je paniquais. OK. J'avais peur de ne pas être... Pour moi, là, tout le monde parlait anglais, puis tous ceux Oui. qui étaient là-dedans, ce seraient des anglophones, puis... je suis revenue, puis c'était difficile parce que mon père, il l'a mal pris, là. C'était comme si je l'abandonnais. OK. C'est comme si je l'abandonnais encore. Tu sais, je reviens, je repars. Puis c'est la plus belle chose qui nous est arrivée. Parce que maintenant, on s'entend bien. Maintenant, on se parle. Maintenant, tu sais, on a développé une relation qu'on aurait... Peut-être pas développé. Wow, tu sais, on ne le sait jamais, mais je pense qu'elle aurait été bien différente. OK. Mais là, quand tu reviens la deuxième fois, tu as 19 ans à peu près? Oui, j'ai 19 ans. OK. Puis là, tu t'en vas-tu rester chez ta mère ou... Oui. Au départ, je suis chez ma mère, en effet. Puis, entre-temps, j'ai eu mon permis de conduire en France. Fait que là, ma mère, on se prête l'auto. OK. Ma mère est maintenant à temps plein là, à l'hôpital. À l'hôpital. Fait qu'on se prête l'auto avec de l'essence à 62 cents. Ouais. OK. Puis là, tu es à l'université. Je suis à l'université. Je travaille dans un restaurant mexicain qui s'appelait La Piñata dans le temps. Oui. C'est mon premier travail. Et là, je découvre la vie. Là. Je suis à l'université à temps plein. Je fais exprès de prendre des cours du lundi au mercredi. Donc, 3 jours où je me concentre juste sur l'école, comme d'habitude. Puis du jeudi au dimanche, je travaille, je fais la fête. OK. Je travaille, je fais la fête. Je fais que ça. OK.
OK. Pendant 3 ans. Pendant ton baccalauréat? Le baccalauréat, oui, OK. vraiment. OK. Puis là, tu as ton baccalauréat en langue. En enseignement de l'anglais. OK. Oui, en enseignement de l'anglais. OK. Puis après ça, là, tu commences à travailler. Oui, j'ai été bien chanceuse. En fait, je dis on parce qu'on est 22 à être rentrés à travailler en même temps la même année. C'est le moment où le gouvernement avait mis des mesures en place pour vider les banques, là, puis faire des pré-retraites là, pour les infirmières, puis en enseignement aussi. Donc, il y a plein de gens qui se sont prémunis de ça. Oui. Puis nous, on est arrivés 22 en poste, directement. Là. OK. Puis toi, ton premier emploi là-dedans, c'est où? C'est à Val-Mauricie, dans À mon Shawinigan. école, tu sais. Où est-ce que tu es allée? De mon secondaire 5, OK, oui. OK. Donc, ça a été là. La première année, je n'avais pas un temps plein. J'avais, je pense, 3 groupes, peut-être 12 heures. Puis je continuais à travailler au restaurant. Puis là, à un moment donné, j'ai fait OK, là. Tu sais, les enfants, ça prenait les ados, ça prend de l'énergie, etc. Puis là, j'ai dit, bon, on va faire un choix, là, à un moment donné. Ouais. J'ai commencé comme ça, puis tout de suite après, là, en fait, j'ai eu 12 heures, puis dans l'année, ça s'est complété. Là, il y a des gens qui sont partis, puis j'ai commencé comme ça, là. Tu as eu un poste, finalement. Oui, puis j'avais de l'anglais, j'avais de l'économie familiale. Fait que tu es au secondaire. Je suis au secondaire, oui. OK. Ouais. En secondaire, les étudiants secondaires 2, 3? Moi, je commence en secondaire 2, ouais. OK. Mais, c'est ça, en Puis secondaire ça, 2. comment tu trouves ça? Parce que, tu sais, secondaire 2, c'est le début de l'adolescence un peu. Je suis totalement à ma place. C'est zéro doute. C'est sûr qu'on apprend, là. Je veux dire, j'ai pas d'expérience, mais j'ai un enseignant qui s'appelle Guy Buisson qui me prend sous son aile. Puis que les groupes... Parce que dans le temps, là, faut quand même se rappeler que quand on arrivait, on avait la tâche de ce qui restait. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tous les groupes qui flottaient, qui n'avaient pas été attribués à tes profs qui étaient déjà là, par ancienneté, etc., on ramassait tout ce qu'il y avait. Fait qu'on avait des tâches, oui, dans notre matière, parce qu'il fallait, mais on a eu d'autres choses. Là. Fait que j'avais de l'économie familiale, j'ai eu de la morale, j'ai eu toutes sortes de choses. OK. Ça marchait un peu comme ça, puis il fallait faire tes preuves. Oui, effectivement. Maintenant, tu sais, la situation a changé. Je pense il faut faire tes preuves. Je pense à des amis que ça fait 10 ans que c'est en contrat, là. Tu sais, pauvres autres. Moi. Ouais. Nous, on est arrivés dans un bon moment temps. parfait. Là. Ouais. Et j'ai commencé comme ça, puis ce monsieur-là m'a pris vraiment sous son aile, puis des fois, il rentrait dans ma classe, des groupes plus... Parce qu'il donnait aussi les groupes Les dans plus le temps. difficiles. Finissait par des 7, puis des 8, puis des 9. Puis ça, tu savais que c'était des groupes plus difficiles, des groupes qui avaient pas Moins de mathématiques fortes, OK. pas moins... Tu sais, moins d'intérêt à Moins l'école, on d'intérêt va à le dire l'école, comme c'est ça. oui. Des ados plein de ressources, on va OK. le dire comme ça. Puis des fois, il rentrait juste dans ma classe puis il disait « Ça, c'est Madame Bory, c'est mon amie. On se comprend, les amis? » Fait que, tu sais, lui, il avait ce pouvoir-là dans le sens qu'il était connu depuis longtemps. Il y avait Ouais. les frères, les sœurs. Puis j'avais aussi un autre collègue qui était en anglais là, depuis, je sais pas, peut-être 3-4 ans qu'il était arrivé à l'école, qui m'a prêté son matériel. Fait que, tu sais, j'ai été choyée, là, bien entourée. Tu as été bien entourée. Ça, c'est super important en OK. enseignement, d'avoir quelqu'un sur qui tu peux te reposer parce que tout ce que tu travailles en premier, c'est la discipline, pas Effectivement. la matière. Effectivement, effectivement. Fait que tu as été chanceuse de ce Vraiment, côté-là. vraiment, OK. vraiment. Puis tu enseignes combien de temps à Val-Mauricie, toi? Presque 22 ans. Presque 22 Ouais, ans. ouais, OK. ouais. Toujours au secondaire 2, toujours la... Non, j'ai fait tous les niveaux. J'ai fait tous les niveaux là, en 22 ans. La 2e ou 3e année, il m'avait envoyé en secondaire 4 à 5. Ça, j'ai trouvé ça dur. J'avais OK. le même âge que des élèves. J'avais Oui. 21 ans, moi, quand je suis arrivée. Oui. Puis ils m'ont mis en secondaire 5 avec des élèves qui en avaient 19. Oui, effectivement. On allait aux mêmes places veiller. Puis là, j'étais comme, wow. Puis dans le temps, c'était le madame, c'était le vouvoiement. En tout cas, c'était une politique spéciale. Puis là, je me disais, Seigneur! OK. Oui, fait que... Mais le lien était bien parce qu'on se comprenait, mais faire la coupure entre je suis ton enseignant et pas ta chum, ça, j'ai trouvé ça difficile. Puis moi, j'ai dit, je vais retourner en secondaire 2, ça ne vous dérange pas? Pas attendre de vieillir. Fait que j'ai fait un peu tout ça. J'ai fait de l'art dramatique. Ah, mon Dieu, t'en as fait pas mal. Mais entre ça, là, as-tu rencontré quelqu'un? Ouf! Moi, ma vie amoureuse. C'est une aventure. Mais entre-temps,
J'ai eu un premier chum au Québec, j'avais 19 ans, j'étais encore à l'université. Puis après ça, je cherche, là, mais tu sais, j'ai eu plein de... Moi, je suis dans plein d'amour, d'amour, on va le dire comme ça. OK. Mais j'ai eu ma fille à 24 ans. Fait que ça devait faire 3 ans que j'enseignais, 4 ans. J'ai eu ma fille Charline, qui est arrivée dans notre vie. OK. Fait que ça a été... grandir vite. Oui. Grandir oui, vite. à 24. Toi, tu avais 24 ans. OK. C'était fini la fête, puis le ci, puis le ça, puis là, subitement... Moi, je capote. Être parent, là, c'est... Du jour au lendemain, tu arrêtes de penser à toi, là. Oui. Mais naturellement. Oui. Moi, ça m'impressionne. Puis, t'as combien d'enfants, toi, Nathalie? 2. J'ai un garçon. Là. Maintenant, ils ont 22 et 18. Oui. OK. J'ai mon garçon 4 ans et demi après? Plus tard. Ouais, OK. Fait que là, tu continues l'enseignement, puis... tout ce temps-là. Tout ce temps-là. À travers ça, je deviens une maman monoparentale, quand même. Mon gars avait 2 ans. Oh, quand même! Fait que je me suis occupée des enfants, là, je dirais, un bon 12 ans, là. On va dire pas mal tout seul ou accompagné temps partiel, là. C'était pas évident. Mais... j'ai pris tout ça sous mon bras, puis j'étais très impliquée dans mon école. Les enfants faisaient plein d'activités. Moi, je me suis dit, ben, écoute, je suis toute seule, là. Oui. Pas leur faute. Non. Fait que, ouais, let's go. Puis c'était quand même épuisant. Oui, tu as trouvé ça difficile? Ben, j'ai oublié de m'occuper de moi, là, je pense. Là, je me suis occupée des élèves, je me suis occupée de l'école, des implications que j'avais, puis c'était bien correct, là. C'était bien correct. Mais à travers le temps... à un moment donné, j'ai fait comme, j'aime quoi, qui je suis. Oui, tu sais, tantôt, tu disais, il y a quelque chose qui se passe à 37 ans, 40 ans. Ouais. On dirait que c'est une remise en question, puis tout le monde l'a, cette Oui, remise je en pense que question-là. oui. Fait que toi aussi, ça t'est arrivé à 40. Ma première vraie déclic à 38 ans. OK. En fait, j'ai attrapé la rougeole. OK. Je me suis fait vacciner à l'école contre la rougeole parce que il y avait une épidémie ou je ne sais plus trop. Bref, puis j'avais jamais été vaccinée, fait que je me suis fait vacciner. Puis le jour de Noël, je me rappelle, je me suis levée, j'avais l'air d'un sapin moi-même. Puis là, j'ai dit, mon Dieu, dis-moi pas que j'ai attrapé la rougeole en me faisant vacciner. Puis en fait, avec les examens médicaux et tout ça, on s'est aperçu que j'avais une mononucléose. Okay. Ça fait que c'est sûr que moi, mon système, il était complètement à terre. Ouais. Puis je traînais déjà... une fatigue. Oui, puis même plus que ça, là. Je pense que ça faisait 4, 5, 6 mois que je disais aux gens, mais laissez-moi tranquille. Puis plus que ça, c'était foutez-moi la paix. Le téléphone sonnait, puis ça m'énervait. Fait que ça a fait que le début de la remise en question a commencé, puis que là, tu réfléchis, puis tu décides de prendre soin de toi. Écoute, Nathalie, on n'a pas eu le temps de faire tout le tour. Hein? C'est tellement impressionnant et captivant. Là, c'est ton récit. J'ai envie de te dire, ça te tente-tu de revenir pour une prochaine émission? Avec grand plaisir, Hélène. Oui. Avec grand plaisir. Tu as aimé ça? Absolument. Bien, parfait. Fait qu'on se revoit pour une prochaine émission, ma belle Nathalie. Merci beaucoup. beaucoup. Merci encore d'avoir été là. Merci aussi aux auditeurs qui sont avec nous. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci.